Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, dans la rubrique droit, nous parlons des carrières longues. Le dispositif de départ pour carrière longue ou retraite anticipée permet à ceux qui ont débuté leur carrière jeunes et qui ont beaucoup cotisé de bénéficier de leur retraite à taux plein avant l'âge légal. Le dispositif retraite carrière longue est en vigueur depuis le 1er novembre 2012. Ce dispositif concerne les assurés de tous les régimes. Sachez que la retraite anticipée peut donc aussi porter sur vos droits de retraite complémentaire. Je vous explique les conditions générales. Il existe deux types de départ anticipé pour longue carrière. Le départ anticipé pour carrière longue à partir de 60 ans et le départ anticipé pour carrière longue avant 60 ans. Pour en bénéficier, il faut remplir trois conditions cumulatives. Premier critère, l'âge auquel vous avez commencé à travailler. Il faut avoir commencé à travailler avant 16 ou 20 ans, selon l'âge auquel vous comptez partir en retraite. Second critère, il faut avoir cotisé 4 ou 5 trimestres à cet âge, c'est-à-dire à 16 ou 20 ans. Et enfin, troisième critère, il faut justifier d'un certain nombre de trimestres cotisés sur l'ensemble de votre carrière qui diffère selon votre génération. Alors, quelles sont les conditions pour partir en retraite à 58 ans? Il faut avoir commencé à travailler avant 16 ans et avoir été affilié à l'assurance retraite au moins 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans ou 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans pour les personnes qui sont nées entre octobre et décembre. De plus, selon votre année de naissance, il faut au cours de sa carrière avoir cotisé au total entre 175 et 180 trimestres à l'âge de 58 ans. De même, quelles sont les conditions pour partir en retraite à 60 ans? Il faut avoir commencé à travailler avant 20 ans et avoir été affilié à l'assurance retraite au moins 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans ou 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans pour les personnes nées entre octobre et décembre. De plus, selon votre année de naissance, il faut au cours de sa carrière avoir cotisé au total entre 167 et 172 trimestres à l'âge de 60 ans. Je vous donne un tableau récapitulatif des conditions. Un petit exemple, une personne née en décembre 1959, donc en fin d'année, devra totaliser 4 trimestres avant fin 1979, c'est-à-dire avant l'âge de ses 20 ans, et 167 trimestres cotisés, c'est-à-dire 167, c'est la durée d'assurance requise pour le taux plein pour la génération qui est née en 1959. Et si ces deux conditions sont remplies, cette personne pourra partir en retraite à partir du 1er janvier 2020 à l'âge de 60 ans. Le 1er janvier 2020, c'est pour elle le premier jour du mois civil suivant son anniversaire. Alors, quels sont les trimestres qui sont pris en compte? Bien sûr, les trimestres cotisés, c'est-à-dire acquis en contrepartie du versement de cotisations retraite à un régime français ou étranger si la Convention internationale le permet. Et des trimestres qui correspondent à des périodes assimilées, dans certaines limites. C'est ce qu'on appelle des trimestres réputés cotisés. Alors, il y a jusqu'à 4 trimestres de congé maladie ou accident du travail, 4 trimestres de service militaire, 4 trimestres de chômage indemnisé, tous les trimestres de congé maternité, jusqu'à 2 trimestres d'invalidité et tous les trimestres du dispositif compte pénibilité. Suite de l'exemple, reprenons notre personne née en 1959 et qui justifie au 1er janvier 2020, soit à l'âge de ses 60 ans, de 167 trimestres. Mais attention, dont 8 trimestres de chômage. Peut-elle partir en retraite anticipée? Eh bien non, pas tout de suite. En effet, seuls 4 des 8 trimestres de chômage sont retenus comme des trimestres réputés cotisés. Cette personne ne justifiera donc que de 160 trimestres cotisés et réputés cotisés à ses 60 ans. Il faudra donc qu'elle valide 4 trimestres de plus, par exemple en travaillant bien sûr jusqu'au 1er janvier 2021, et elle pourra donc faire valoir ses droits à la retraite à 61 ans au 1er janvier 2021, un an avant l'âge légal fixé à 62 ans. Les démarches pratiques,
Eh bien, après avoir récupéré votre relevé de situation et que vous ayez identifié les éventuelles anomalies, vous devez contacter votre caisse de retraite régionale afin d'obtenir une attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée. Après avoir vérifié que vous respectez bien les conditions citées ci-avant, la caisse vous adressera alors un document sur lequel elle vous confirmera votre possibilité de départ au titre des carrières longues ainsi que la date à laquelle vous pourrez y prétendre. Le saviez-vous? Pour plus de tranquillité dans la préparation de votre demande de retraite, nous vous recommandons vivement d'effectuer les démarches au moins 6 mois avant la date de retraite envisagée. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.